Dieu agit dans la vie de ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, nous, ses enfants, nous devons seulement nous laisser aller par le Seigneur et supporter que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies parce qu'il fait toutes choses à son temps quand il veut, parce qu'il connaît le bon moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, moi je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter cette histoire. Une histoire qui m'est arrivée. Je crois une chose que si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, l'histoire va t'aider dans ta vie. Oui, tu crois au Seigneur. Je ne te mens pas que Dieu existe. Dieu est réel. Dieu agit encore dans la vie de ses enfants. Dieu opère encore des miracles. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Un jour, j'étais au village avec mes deux enfants. On était au village. Mon premier fils était dans une classe d'examen. Il était en troisième. Il était en classe d'examen. Me voici maintenant, comme moi, ce que je vivais avec, c'était les champs. Donc, je faisais les champs et je cueillais les fruits. Je partais vendre en ville pour avoir un peu de l'argent pour survivre. Ce qui fait qu'un jour, je décide alors de cueillir les feuilles parce qu'il y a les feuilles qu'on attache les bâtons. Pour ceux qui connaissent les bâtons de manioc. Donc, il y a les feuilles qu'on attache les bâtons de manioc au Cameroun là. Il y a ça dans les brousses. Donc, je partais de temps en temps cueillir et faire des ballots, envoyer en ville. Et ça me rapportait de l'argent. Ce qui fait que je suis entrée en brousse. J'ai cueilli les feuilles pour envoyer en ville vendre. Je me suis retrouvée dans une situation où mon fils partait à l'école, mais il manquait 15 000 francs pour que je finisse de payer toute la pension scolaire. Et je n'avais pas cet argent, il manquait 15 000 francs. On a mis mon fils dehors. J'ai commencé à... Je n'avais personne, je n'avais rien. Je suis rentrée en brousse. J'ai commencé à cueillir les feuilles, cueillir les feuilles, cueillir. J'ai vraiment fait un gros ballot de feuilles. Les feuilles de manioc, là, c'est qu'on attache les bâtons de manioc avec. J'ai fait un gros ballot de feuilles. J'attendais la voiture parce que les voitures passent et je voulais envoyer ça à une cousine qui est en ville pour qu'elle puisse me vendre ça là-bas. Après, elle m'envoie l'argent. J'ai fini de faire le ballot de feuilles, j'ai posé. J'attendais la voiture. J'attends les voitures qui font dans le commerce. J'attends les voitures qui portent les marchandises là. J'attends. Premier jour, deuxième jour. La voiture ne passe pas. Je n'arrive pas à envoyer les feuilles là pour que on puisse vendre les feuilles. Bref, après une semaine, ces feuilles là ont pourri. Quand il faisait chaud, les feuilles là se sont gâtées parce que je n'ai pas pu envoyer ça en ville. C'était les feuilles là, par les feuilles là que je devais payer l'école de mon fils. J'étais bloquée, j'étais dépassée. J'ai prié Dieu pour que la voiture arrive. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, envoie la voiture. Seigneur, voilà, c'est ça qui doit payer l'école de mon enfant. Seigneur, je fais comment? J'étais dans le Seigneur. J'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu. Dieu n'a pas agi. Suivons la suite de l'histoire. Me voici maintenant, comme pour payer la pension, dont l'école en tout, c'était 42 000 francs. Donc, j'avais déjà avancé une partie d'argent, donc il restait 15 000 francs. Ce qui fait que les 15 000, l'argent que j'avais déjà avancé là, l'argent là a permis qu'on puisse payer les frais de dossier. Donc, les frais de dossier étaient déjà payés. Les frais de dossier étaient payés, mais la pension scolaire n'avait pas été payée. Donc, ce qui fait que mon fils s'est retrouvé au quartier parce que je n'ai pas pu donner les 15 000 francs. L'enfant est chassé, l'enfant reste là, il monte, il descend au quartier. Il savait une chose qu'il devait aller composer parce qu'il avait déjà les frais d'examen étaient déjà payés, donc il devait aller composer. Ce qui fait que quand ses camarades partaient à l'école, il rentrait, il prenait les cahiers de ses camarades, il étudiait sur les cahiers de ses camarades.
Mais lui ne partait plus à l'école, donc il prenait les cahiers de ses camarades. Quand il rentre, ceux qui avaient déjà payé, quand il rentre de l'école, il prend les cahiers de ses camarades, il lit les cours qui sont dedans et c'est comme ça qu'il faisait. Moi, je savais, j'avais déjà dit que non, comme cette année, je n'ai pas pu payer ton école, l'année prochaine, je vais me battre à payer ton école. Parce que cette année-ci, je sais que c'est une année déjà morte, finie. L'année prochaine n'est pas fériée. Tu vas aller dans la même classe l'année prochaine et tu vas aller composer. Je vais me battre pour préparer l'argent et payer ton école. Donc, pour 15 000 francs, mon fils s'est retrouvé au quartier. Je n'avais plus rien. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je remets tout. Mes frères, mes soeurs, c'était en décembre qu'on avait fait chasser mon fils. Décembre. Donc, pendant les périodes de fête, dans le premier trimestre, il a seulement fait le premier trimestre. Dans le deuxième trimestre, le troisième trimestre, il fallait aller composer en juin. Donc, de janvier jusqu'en juin, l'enfant ne partait pas à l'école, il montait, descendait au quartier parce qu'il n'y avait pas l'argent. Ce qui fait que en juin, il part alors maintenant pour composer. Mes frères, mes soeurs, mon fils ne partait pas à l'école, mais par la grâce de Dieu, il a réussi à cet examen. Il a réussi au BPC sans toutefois aller à l'école. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais je vais te dire une chose que si tu as déjà confié toute ta vie au Seigneur, il va agir. J'étais dépassée, je n'avais ni devant ni derrière, j'étais bloquée, je n'avais rien. La seule marchandise que j'avais, les feuilles là que je disais que non, je vais vendre pour avoir de l'argent et pouvoir payer l'école de mon enfant. C'est mon seul business là qui échoue. Je n'avais plus rien. Je ne me suis pas découragée. Je ne me suis pas dit, non Seigneur, comme tu n'as pas fait que je puisse payer l'école de mon enfant, je ne vais plus te servir. Non. Je n'ai pas dit que non Seigneur, comme tu as fait que je ne puisse pas envoyer ma marchandise pour qu'elle soit vendue, pour que je puisse payer l'école de mon enfant. Maintenant, moi, je t'abandonne. Non, je n'ai pas fait ça. Ou bien je cherche d'autres raccourcis. Ou bien chercher à voler quelque part, à piquer quelque part, ou bien à chercher à tricoter partout là. Ou bien chercher à se prostituer pour avoir de l'argent et payer l'école de son enfant. Je n'ai pas fait ça. J'ai dit, Seigneur, je me suis confiée en toi et je crois que tu vas agir. Et je ne croyais même pas que il allait réussir parce que je ne croyais pas. Je savais que non, il n'a pas fréquenté. Il ne peut pas réussir s'il n'est pas allé à l'école. Il ne peut pas réussir s'il n'est pas allé à l'école. Un seul trimestre, ça m'a fait 3 mois et il s'est retrouvé au quartier. Je n'avais rien pour espérer sa réussite. Mais le Seigneur a transformé mes pleurs en cris de joie. Mes frères, mes soeurs, Dieu existe et il agit encore dans la vie de ceux qui se confient en lui. Regardez, j'ai prié, c'était en décembre, j'ai prié Dieu, Seigneur, faites en sorte que la marchandise passe. Dieu ne voulait même pas que... Donc moi, j'ai prié pour une autre chose. Dieu avait déjà dit que non, même s'il ne part pas à l'école, moi, je vais faire réussir ton enfant. Mes frères, mes soeurs, Dieu que tu sers là, avec persévérance, il va se souvenir de toi. Regardons dans le livre de Daniel. La Bible nous dit que le roi a demandé à Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance peut te délivrer de la gueule des lions? A-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Et Daniel a répondu que oui, Dieu a envoyé ses anges fermer la gueule des lions. Bien-aimés, je ne vous mens pas que Dieu existe. Confions-nous à l'Éternel et il va agir à sa manière. Ne cherchons pas les raccourcis à gauche et à droite. Je sais que si je cherchais un raccourci à gauche et à droite, mon fils n'allait pas réussir. Oui, et tous les efforts que j'allais fournir, ça allait être vain pour rien.
Mais je me suis confiée en Dieu. Tout ce que je voulais faire ne réussissait pas. Mais je priais Dieu. Matin, midi, soir, en journée, je priais Dieu à temps et à contre-temps. Oui, il ne m'a pas donné, il n'a pas permis que je puisse vendre ma marchandise. Mais c'est pas là, je ne vais pas arrêter de l'adorer. Je partais à l'église. Je servais Dieu et le Seigneur s'est manifesté. Il a changé mes pleurs en cris de joie. Mes frères, mes sœurs, quelle que soit ta situation, abandonne-toi entièrement au Seigneur. Si c'est que toi, tu as décidé de servir Dieu, si tu as des enfants, même tu as pris tes enfants, tu as donné au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, voici mes enfants, je ne te mens pas que il va se manifester dans la vie de tes enfants. Ne te casse pas trop. Oui, je ne vous mens pas. Ne nous cassons pas trop. Quand ça ne va pas, dis Seigneur, je te remets tout. Oui, il t'a donné la force de te battre. Mais quand le niveau de te battre est là, tu n'arrives plus. Abandonne-toi au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Mes frères, mes sœurs, Dieu existe. N'abandonne pas le Seigneur. Accroche-toi fermement au Seigneur et il va se manifester dans ta vie. Il va agir. Même si les gens se moquent de toi. Oui, les gens se moquaient de moi. Oh, je n'ai rien. J'ai pris ma vie. J'ai dit que non, je vais seulement servir Dieu. Maintenant, mon enfant se retrouve au quartier parce qu'il manque 15 000 francs pour envoyer mon enfant à l'école. Oui. Les gens se sont moqués de moi. Mais après, ils ont été surpris. Et ce qui m'a encore surpris, c'est que les amis de mon fils, d'autres ont échoué. Mais lui, il a réussi. Bien aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Les amis à qui ils prenaient leur cahier, dès qu'ils rentrent de l'école, il part chercher un cahier, il vient l'étudier sur son cahier et il part remettre. D'autres n'ont pas pu réussir à cet examen. Mais lui, il a réussi par la grâce de Dieu. Mes frères, mes sœurs, si tu t'abandonnes au Seigneur, Dieu ne va pas t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Si c'est que toi, tu as pris ton corps, ton âme, ton esprit, ton sang, ton subconscient, ton inconscient, ton sujet que tu as donné au Seigneur, je ne te mens pas qu'il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ton travail. Il va se souvenir de tes pleurs. Et il va changer tes pleurs en cris de joie. Oui, je peux encore le dire aujourd'hui que mon fils, il a manqué 15 000 francs pour que je paye l'école de mon enfant. Oui, il s'est retrouvé au quartier, il a été chassé parce qu'il manquait 15 000 francs. C'est même pas la première fois. Il y avait d'autres années que mes enfants, je n'arrivais pas à payer leur école et on les balançait au quartier. Bien aimé. Mais aujourd'hui, je suis au Canada. Mon job me permet de payer l'école de mes enfants. Pas n'importe quel collège que mes enfants font. Pas n'importe quel collège, les plus grands collèges du quartier, des environs. C'est là-bas que mes enfants fréquentent. La grâce de Dieu. L'autre jour encore, quand mon fils disait, l'aîné, que non, il a choisi un collège, il dit que non, maman, moi, je vais aller là-bas. Je dis, mais ma nièce me dit, mais l'école là, c'est trop cher. Le collège là est trop cher. J'ai dit, il faut qu'il aille là-bas. S'il y a enseignement, il doit aller là-bas. Et il est parti là-bas. Mes frères, mes soeurs, c'est la grâce. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que Dieu est capable de faire à ses enfants. C'est ce que Dieu est capable de faire à ceux qui se confient en lui. Ne prends pas ton corps, tu laisses ton corps à la merci de l'ennemi. Consacre ton corps à l'Éternel. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la situation dont tu traverses, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te bénir. Il faut seulement la patience. Il faut la patience. Il faut mourir en soi-même. Parce que quand Dieu te dit va à gauche,
tu dois aller. Ne pars pas à droite quand il te demande d'aller à gauche. Non, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Et le Seigneur ne manquera pas de se manifester dans ta vie. Oui, ceux qui se sont moqués de toi, ils vont regarder comme ça, ils vont dire non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est redoutable. Ils vont adorer Dieu à travers ton témoignage. Mes frères et mes sœurs, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, porte-toi bien, accroche-toi au Seigneur et il va se manifester dans ta vie. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.